Voilà, je suis là, soyez salués, bonjour, bonsoir, depuis votre position. Sachez que nous sommes en live. J'aimerais tout d'abord vous saluer respectueusement, vous indiquer qui je suis. Je suis le général Lagaché Chekna, le général Hervé Djedje depuis sa position, le général Modibo Goïta, Assimi Goïta, Djedje Doboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis aussi le général Tchani. Je suis tous ces grands noms qui ont marqué l'Afrique. Je suis même Patrick Lumumba. En tout cas, soyez salués depuis votre position. Tout ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo, de mettre des cœurs, de tapoter en mettant des cœurs. Faites voyager cette vidéo afin que tout le monde puisse savoir que je suis en live. J'ai fait cette vidéo dans ma petite pause là, dans ma pause, ma grande pause. Mais j'ai fait cette vidéo parce que hier, j'étais en live sur TikTok lorsque mon live a été coupé, supprimé. Supprimé pourquoi on me reproche de dire certaines vérités et les gens derrière qui gèrent tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est internet, ont décidé de me signaler et mon live a été coupé. Donc je reviens parce que le live était très important. Il fallait démonter le mensonge d'un RDR rebelle devant l'Éternel, un assaillant devant l'Éternel qui a participé à détruire la vie de beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, la vie de beaucoup d'Africains vivant en Côte d'Ivoire. Cet énergumène, cette bêtise humaine, cette catastrophe humaine se permet aujourd'hui de passer dans les TikTok pour soi-disant dire sa part de vérité. Pourtant, cet énergumène a eu tout le temps, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Depuis qu'il était à Korogo, on ne l'a pas entendu. Depuis que le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, Alassane Dramane Ouattara a pris ses témoins. Des témoins sont passés, plus de 82 témoins sont passés. Il n'est pas apparu parmi les témoins. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi c'est maintenant que cette bêtise humaine sort sur TikTok, même pas sur un média respecté, parce que je dirais que TikTok, c'est le lieu où tous les chats deviennent lions. Voilà, TikTok, c'est un média, c'est un réseau social qui est destiné à beaucoup, à tout le monde, et tous ceux qui ne pouvaient pas parler devant quelqu'un, là-bas ils sont puissants. Là-bas ils sont devenus des professionnels de médias, ils font des panels, et il y a même des personnalités qui viennent parler sur les panels. Ça c'est TikTok. Nous avons dompté Facebook. Nous sommes allés dompter TikTok parce que quand moi je suis allé sur TikTok, j'ai eu plus d'abonnés même que sur Facebook où j'étais depuis des années. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais dire que on va écouter encore une fois cette personne. Vous, tout ce que je vous demande, c'est de partager. Voilà. C'est de partager. Mettez les cœurs pour que ça soutienne le live. Et puis partagez ça dans les groupes, dans les WhatsApp, dans les inbox. Attendez, moi-même, qui suis en train de parler, je vais partager aussi. Voilà. Je vais partager avant de vous faire écouter l'audio de cet énergumène qui s'est permis d'attaquer le président Laurent Gbagbo, du moins même de mentir sur le président Laurent Gbagbo. Nous allons aller, attendez, nous allons aller dans son truc, attendez, voilà, nous allons aller dans son truc. Je vais d'abord partager et puis je reviens. Mais je vous demande de faire pareil, partagez, mettez les cœurs, faites bouger le live. Faites bouger le live. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, voilà. Attendez, je continue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse parler? Qu'on puisse casser le mensonge des pro-Ouattara qui ne savent plus à quel sein se vouer?
et qui veulent forcément saluer le président Laurent Gbagbo. Pourtant, ils sont au pouvoir. Ils ont tous les médias avec eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'armée. Ils ont les finances. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils ne veulent pas laisser le nom de Gbagbo Laurent. Ça les fatigue. Donc, comme ils ne veulent pas laisser son nom, nous, on va se permettre de répondre à leurs mensonges, de mettre fin à leurs mensonges, de casser leurs mensonges. Si vous êtes d'accord, comme je vous ai dit, il faut partager, il faut tapoter, il faut mettre les cœurs. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous faire écouter le mensonge. Babou, comme Mangou l'a bien dit, pour dire que voilà, il va infiltrer, il va déstabiliser le commandement. Là, Babou est notre président et il nous doit des comptes. Quelle a été son implication dedans? Parce que moi, quand je m'assois, j'analyse. Le monsieur n'est pas blanc comme neige, hein, parce que Soro était son petit à la fessie. Ouais, bon, je vais vous faire des révélations de taille. Soro était le petit de Gbagbo Laurent à la fessie, d'après cette dame qui demande des informations à celui qui sait tout, mais qu'on n'a pas vu à la CPI pour pouvoir témoigner contre Gbagbo Laurent. Voilà, cette dame pose la question, d'après elle, Soro serait le petit de Gbagbo parce que c'était son bon petit à la fessie. Mais vous allez attendre ce que va dire le monsieur là. Voilà, attendez, je vous montre le monsieur. Il y a plusieurs têtes ici, mais c'est le monsieur en chapeau. Il a un chapeau noir. Je vais agrandir vraiment. Voilà, j'ai collé pour que vous puissiez voir le monsieur en chapeau noir. C'est de lui qu'il s'agit. Avec sa brèche, on dirait qu'ils ont enlevé 3 dents devant là. C'est lui qui dit que il est informé sur la rébellion. Il sait qui est qui. Il a connu tous ceux qui ont été dans la rébellion. Voilà, donc on va l'écouter. Kalgan et Nikiema, soit salué. Voilà, ça doit être un frère burkinabé, soit salué depuis le Burkina. Et puis, je vous demande de partager. Je répète encore plusieurs fois. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il faut partager. À moins que vous ayez peur de partager. À moins que vous ayez peur de mettre des cœurs. À moins que vous ayez peur. Mais la peur ne peut pas libérer un pays. La peur ne peut pas faire gagner un combat. La peur, là, il faut la mettre de côté. Il faut mettre la peur de côté. Comme ça, on va réussir le combat qu'on veut mener depuis un moment. Donc, tapotez, mettez les cœurs. On ne va pas aller vous chercher pour dire pourquoi vous avez mis les cœurs sur la vidéo d'Hervé Djidji. On ne va pas vous dire pourquoi vous avez partagé la vidéo d'Hervé Djidji. Bien au contraire, ça va permettre à certaines personnes qui ne sont pas connectées actuellement de savoir que je suis en live. Et de surtout comprendre comment on appelle, la vérité derrière ce mensonge que ce monsieur est en train de divulguer sur TikTok un peu partout. Et ils ont enregistré la vidéo, c'est pour ça qu'on a ça. Sinon, ils étaient en live. Et ils étaient très contents parce que pour eux, il était en train de dire la vérité. Il donnait même des détails. C'est-à-dire, lui, c'est lui qui raconte le film de la rébellion. Il raconte l'histoire comme s'il avait vécu dans tous les secteurs quand la rébellion existait. C'est-à-dire, lui, il était partout et nulle part en même temps. On va l'écouter, s'il vous plaît. Concentrez-vous, partagez, mettez les cœurs, on va l'écouter. Faut pas aussi qu'on bloque mon Facebook, parce que eux, ils bloquent TikTok, mais ils peuvent bloquer Facebook aussi. Si vous ne réagissez pas. Merci. Voilà, allez-y. Voilà. D'abord, Gbagbo a financé la rébellion à 3 reprises. Et ça, je le dis, et vous allez voir les preuves. La première fois que Gbagbo a financé la rébellion, il a donné des armes à IB quand il était au Bénin pour aller renverser Soro à Bouaké. En temps, il avait un deal avec Soro, hein, mais dans le dos de Soro, il est passé, il a contacté IB, et c'est Désiré Tagouro qui a envoyé l'argent toujours à IB par quelqu'un que je ne citerai pas de nom ici. Donc, bon, toi tu cites IB, tu cites Soro, tu cites Tagouro, mais on a envoyé l'argent à quelqu'un que toi tu ne cites pas son nom. Vous voyez déjà où le mensonge commence. Et puis quand il dit que le président Laurent Gbagbo a donné l'argent à IB pour tuer Soro, pourtant il avait un deal avec Soro, mais les amis, en Côte d'Ivoire on sait qui est le tueur. En Côte d'Ivoire là, on sait qui a mené la guerre, qui tue les gens, qui emprisonne les gens, puisque
cette personne-là n'a pas changé de veste. Cette personne a tout fait pour devenir président, mais cette personne-là n'a pas changé son comportement. La seule personne qui à l'époque, étant même ministre premier ministre de, comment il s'appelle, de Feu Félix Houphouët-Boigny, a fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire, a emprisonné des Ivoiriens, a brûlé les bus pour accuser Gbagbo Laurent, a caillassé des choses, a cherché à tuer Gbagbo Laurent. Cette personne-là est rentrée dans l'opposition. Étant opposant, cette personne a brûlé des bus, cette personne a cassé des voitures, cette personne a brûlé des maisons, cette personne a attaqué des forces de l'ordre, cette personne a attaqué des étudiants, des élèves, cette personne a envoyé une rébellion, étant dans l'opposition. Maintenant, cette personne est devenue présidente. Cette personne étant président, continue, même étant président, oublie même qu'elle est devenue présidente de ce pays, du pays de la Côte d'Ivoire. Cette personne continue d'agir comme si elle était encore opposant, comme si elle était encore dans la rébellion, comme si elle n'était pas encore président de la République, parce qu'un président de la République, tout le peuple est ses enfants, même si le peuple, même si beaucoup l'ont pas voté, même si beaucoup ne l'aiment pas, mais du moment où tu t'es mis à la tête du pays, tu deviens immédiatement le père de la nation. Mais Alassane Dramane Ouattara n'a jamais voulu devenir père de la nation, et donc c'est de lui que je parle. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a éliminé tous ses enfants, tous ses bons petits. Gbagbo Laurent, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au palais présidentiel, que ce soit quand il est descendu pour aller en prison, il n'a jamais éliminé. Il s'est séparé, mais il n'a jamais éliminé. Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est ses papas, lui, il élimine. Vous comprenez? Voici la différence. Gbagbo Laurent, c'est le jour. Alassane Dramane Ouattara, c'est la nuit. Est-ce que vous avez compris? Gbagbo Laurent, là, c'est le jour. Alassane Dramane Ouattara, c'est la nuit. Gbagbo, il se sépare. Si tu étais un bon petit et que tu t'es mal comporté à lui, il te laisse. Si tu étais un bon ami, que tu t'es mal comporté à lui, il te laisse. Si tu étais sa femme, si tu te comportes bizarre avec lui, il te laisse. Si tu étais son enfant, si tu es bizarre avec lui, il te laisse. Gbagbo Laurent, voici comment lui il fait. Alassane Dramane Ouattara, tu es son enfant, tu te comportes mal à lui, il te gars. Tu es son ami, tu te comportes mal à lui, il te gars. Tu es sa femme, tu te comportes mal à lui, il te gars. Tu es son bon petit, tu te comportes mal à lui, il te gars. Tu te comportes bien avec lui, il te gars. Parce qu'on a vu des gens comme Ahmed Bakayoko se coucher devant Alassane Dramane Ouattara, faire tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara leur demandait. Mais ils ont été expédiés au ciel. Est-ce que vous comprenez? On va écouter ce monsieur-là. Parce que c'est lui. Je ne veux pas perdre du temps. Je veux qu'on l'écoute. Comme ça, il va décortiquer son mensonge. Mais il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire que je suis obligé de parler comme ça. Mais vous, partagez, mettez les cœurs. Vous voyez tout ce que je vous demande. Hein? Tout ce que... Ça là, je répète ça, je répète parce que vous avez vu, on est à 26 personnes. Je sais qu'après la vidéo, on va aller... Autrefois, j'ai fait ma petite vidéo là. Il y avait même pas du monde. Mais la vidéo là, quand j'ai fini, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, ah, tu as 10 000 vues. 10 000 déjà. Pourtant, il y avait 20 personnes, 30 personnes. J'étais déjà à 10 000. Voilà. Donc, les gens bloquent mon live, mais après le live, ceux qui retrouvent la vidéo sont nombreux. Donc, vous qui êtes là, je vous demande de mettre les cœurs. C'est tout ce que je vous demande de faire. On va continuer. On va écouter le menteur. On m'a dit de ne pas dire des noms. Et donc, moi j'aime parler, je dis des noms. Maintenant, à chaque fois, Gbagbo envoyait une somme de 200 millions, madame, à Ibé. Et une fois, il a envoyé des armes. Et Iba a été trahi par son propre marabout qui a fait les sacrifices, qui a accompagné les armes à Bouaké. Vous voyez que le chiffre 2, depuis l'annonce de 2 milliards qu'on a dit que Gbagbo Laurent a donné à Jacques Chirac pour sa campagne, rappelez-vous, tout ce qu'ils disent maintenant, c'est le chiffre 2. Gbagbo a donné 200 millions. Et rappelez-vous, quand on disait que le commandant Abbaye disait que on lui avait proposé de l'argent, 200 millions. C'est 2, hein. Est-ce que vous vous rappelez? C'est 2, c'est-à-dire ce chiffre-là. Ça quitte pas, hein.
C'est le même chiffre que eux tous ils abordent. C'est le même chiffre qu'eux tous ils répètent. 200 millions, 2 milliards, 200 millions, 2 milliards, 200 000, 200. C'est que ça. Rappelez-vous, le même chiffre 2 là. Rappelez-vous, autant de, comment il s'appelle? Autant de Johnny Pacheco. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Johnny a reçu 200 000 euros. C'est pas 2 encore. C'est pas même 2 là. Parce que 2002 là, ça a été leur choix. Quand ils ont fait la guerre là, c'est 2 encore, hein. C'est en 2002 qu'ils ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Qu'ils ont coupé le pays en 2. 2, toujours 2. Toujours 2. En tout cas, les numérologues pourront vous dire, hein, ce que ça veut dire tout ça là. Les 2 que vous attendez partout là. Mais moi, j'aime me limiter à ça parce que je ne suis ni numérologue, ni fétichiste, ni, comment on appelle, voilà. Je ne suis pas de tout ça là. Moi, j'essaie de faire des remarques. Voilà. Je suis un observateur de la vie politique de chez moi. Donc, j'essaie de vous réveiller pour que, s'il y a des numérologues parmi vous, eux, ils puissent prendre ça et puis dire, ah, ce que Didier dit là, c'est pas fou, hein. Voilà. Donc, 200 millions, que Gbagbo a donné 200 millions à IB. Voilà. Pourtant, rappelez-vous, le commandant Abbaye disait que on lui a proposé 200 millions. Quand il a dit ça au président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a dit, hein, 200 millions même. Est-ce que vous comprenez le truc? C'est-à-dire quelqu'un qui est président de la République et puis il crie pour 200 parce que il crie parce qu'il trouve qu'ils ont l'argent, hein, jusqu'à ils donnent 200 millions à quelqu'un, à un individu. Pourtant, le peuple de Côte d'Ivoire pouvait se servir de ces 200 millions pour comment aménager les hôpitaux. Comment on appelle 200 millions pour même construire des maisons, comment on appelle des maisons sociales. Les amis, Gbagbo Laurent là, quand il a crié, hein, 200 millions là, c'est à tout ça là il pensait. Ça peut construire des écoles pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis on va donner ça à un seul individu. Pourquoi? Pour que ce seul individu-là fasse coup d'État ou bien il fasse quelque chose. Donc, c'est pas lui, Gbagbo Laurent, qui crie parce qu'on veut donner 200 millions à un individu qui va aller donner 200 millions à chose. Comment il s'appelle? À Ibrahim Koulibaly. Pourtant, Ibrahim Koulibaly, IB, n'était pas un proche de Gbagbo Laurent. Donc déjà, premier mensonge. Mais il va continuer dans son délire. Il faut écouter. Quand il était dans le complot, il a appelé Soro pour dire, bon, IB, il y a ces gens-là, je vais avec est-ce que vous attendez pour livrer à IB, mais venez m'attendre au corridor, je vais vous donner ces armes. Et donc, arrivé au corridor, ils ont arrêté le chauffeur et l'apprenti. Celui à qui ils ont donné 200 millions avec les armes là, pour aller donner à IB au Bénin, il appelle Soro pour dire, on m'a donné des armes à aller donner à IB, mais je vais détourner ces armes là pour venir vous donner. Vous voyez comment le mensonge est encore gros. Vous vous imaginez le président Laurent Gbagbo en train de donner des armes à un individu, à un chauffeur quelconque, pour qu'il aille livrer ça à IB. C'est-à-dire IB est hors du pays. Gbagbo, lui, il est dans le pays. Soro est dans le pays. Les rebelles sont dans le pays. Et puis, quelqu'un qui est hors du pays, comme IB, qui se retrouve au Bénin, Gbagbo Laurent, lui, prend armes, l'argent, et puis il dit d'amener ça à IB. Et puis il n'amène pas quelqu'un avec le chauffeur de camion avec son apprenti. Hein. Il ne met pas quelqu'un avec eux. C'est-à-dire il a tellement confiance au chauffeur là qu'il lui donne des armes. Des armes. Des armes pour amener à quelqu'un hors du pays. Est-ce que vous... Je suis en train de décortiquer son mensonge. Hein. Gbagbo donne des armes à quelqu'un et il ne le fait pas accompagner. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et il ne met pas des gens derrière lui, même en civil, ou même armé, pour faire passer ça comme si c'était des produits qu'on accompagnait, qu'on protégeait. Gbagbo pouvait faire ça puisqu'il est président de la République. Il pourrait dire aux militaires d'accompagner sa cargaison à destination, jusqu'à IB. Il pouvait le faire. Et puis l'armée allait accompagner cette cargaison d'armes-là jusqu'à IB. Mais Gbagbo, tellement il n'est pas intelligent, si on veut bien comprendre ce gros menteur-là, tellement il n'est pas intelligent,
il donne des armes à un chauffeur et puis son apprenti. Respectez l'auditoire. Respectez ceux qui vous écoutent. Hein? Respectez-nous, s'il vous plaît. On sait que vous êtes les fils de Dramane Ouattara. Donc, le père du mensonge, et vous êtes les enfants menteurs. Mais respectez-nous quand même. Prenez-nous au sérieux. Voilà. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Et lui qui a convoyé les armes, ça s'appelle Samassi Baba. Quand il est arrivé au corridor à la rentrée... Jusqu'à il donne un nom. Hein. Il donne un nom, il s'appelle Samassi Bamba. Donc là, les gens vont dire, ah oui, il dit la vérité, puisque là, il donne le nom. T'as vu, celui qui a convoyé les armes, là, lui, il donne son nom. Mais celui à qui on a donné 200 millions, qui était intermédiaire entre IB et puis Gbagbo, là. Celui à qui on a donné 200 millions pour aller donner à IB, là. Il ne dit pas son nom. Il dit, il n'est pas dit son nom. Mais il peut quand même dire le nom du pauvre chauffeur. Du pauvre chauffeur qui a détourné les armes, là, pour aller donner à Soro. Lui, il peut dire son nom. Quand il s'appelle Samassi. Là, les autres, quand il dit ça maintenant, on dit, ah, il est au courant vraiment. Ça, il connaît l'histoire. On l'écoute. Il dit Benoît là. Il dit, ouais, mais descendez. Voilà, les armes, les shérifs étaient là pour attendre Ouattao, la cargaison là. Donc, comme ça, il a donné, mais les armes, en tout cas, en chose à Soro. Et donc, mais c'est un menteur. Il est là en train de dire, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu n'as pas besoin de bégayer quand tu dis la vérité. Tu n'as pas besoin de chercher tes mots quand tu dis la vérité. Il est là. Les shérifs, les Ouattao attendaient les armes là. Il a aménagé mon... maintenant, il n'y a pas trop crié parce que, mon cher, on est plus jeune. On ne peut pas trop crier quand on fait vidéo parce que vous aussi, vous fatiguez les gens. On veut délivrer votre esprit de ce gros mensonge parce que lui là, beaucoup l'ont écouté. Beaucoup ont cru en ce qu'il disait parce que pour eux, il dit la vérité vu qu'il a les détails de la rébellion. Il connaît des noms, il connaît des chiffres, il dit des choses. Donc, les gens croient en lui. Il faut venir casser son mensonge là. Allez, on écoute. Le chauffeur, le convoyeur, le camion n'est jamais revenu à Abidjan et ils ont Albatros, le chauffeur et l'apprenti. C'est resté une affaire Bellary. Ça c'est un. Gbagbo, il utilisait. Albatros. Albatros, ce mot-là est sorti lorsque Konaté Zié était en train de descendre son maître d'hier, c'est-à-dire Soro Kibafori Diom. Konaté Zié a cherché à détruire son maître d'hier. Parce que eux, quand ils retournent au RDR, on leur demande de faire des preuves, de faire de telle sorte que on sache qu'ils sont venus. C'est ce qu'avant, Johnny Pacheco, on lui avait demandé pour venir au RDR, pour montrer sa bonne foi à Alassane Dramane Ouattara. Il aurait fallu qu'il insulte Gbagbo Laurent. Donc, il a insulté Gbagbo Laurent. La même chose s'est passée pour, comment il s'appelle? En global. Quand Zasso en global a quitté le RDR en pleine campagne et qu'il est venu faire la campagne de Gbagbo Laurent, ensuite qu'il a décidé de retourner au RDR, ils lui ont demandé de s'attaquer. Il faut qu'il montre ses preuves. Il faut qu'il prouve qu'il est revenu. Il faut qu'il prouve qu'il est à 100% avec le RDR. C'est ce qu'on leur demande. Vous-même, vous avez vu encore. Et si c'est moi qui dis, vous avez dit c'est faux. Vous avez entendu celui qui s'appelle Dosso 1515. Dosso 1515 dit que quand il est reparti, on dit il n'a qu'à insulter Soro, il n'a qu'à... C'est leur habitude. Ils ont l'habitude de faire ça. Quand tu reviens vers eux ou bien quand tu viens dans leur camp, on te dit insulte ceux que tu as connus hier, ceux avec qui tu étais hier, insulte-les, accuse-les de tout ce qu'il faut. Comme ça, on va croire en toi et on va te mettre dans le dispositif. Donc, lui, il allait prendre le mot albatros que Konaté Zié a dit en ce qui concerne Soro Kibafori Diom, que entre eux, ils savent ce que ça veut dire. Quand on dit on t'a albatros, c'est que tu as gars quoi, on t'a... Est-ce que vous comprenez?
Voilà, on va écouter. Enlever Soro, alors que ça ne pouvait plus. Soro était enraciné. Ça, c'est un. Arrivé à Abidjan, le commandant invisible, Zakaria même a été financé par Gbagbo. Deuxième mensonge. On l'a bien dit pour dire que... Et il prend Philippe Mangou en exemple. Qui est Philippe Mangou? Philippe Mangou était le chef d'état-major de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire. Philippe Mangou, aux heures chaudes de la crise post-électorale, Philippe Mangou a fui son poste de commandement. Et il s'est retrouvé dans une ambassade. L'ambassade, à l'occurrence, l'ambassade de l'Afrique du Sud. Philippe Mangou a quitté ses soldats sur le terrain. Il a quitté ses éléments et il allait se réfugier dans une ambassade. Philippe Mangou, ressorti de l'ambassade, est revenu pour donner un message au président Laurent Gbagbo. Le message qu'on lui a donné à l'ambassade de la France. Parce que après l'ambassade de l'Afrique du Sud, il est allé aussi à l'ambassade de la France. L'ambassade de la France. Et là-bas, on lui a donné une feuille de route. On lui a donné un message qu'il doit porter. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand le RDR veut te reprendre, quand tu es allé ailleurs, ou bien tu es ailleurs et puis tu veux venir avec eux, avant de te reprendre, tu dois insulter ceux que tu as quittés, non? Voilà. Donc, Philippe Mangou, comme il a fui le combat et qu'il est allé là-bas, ils lui ont dit, pour montrer sa bonne foi, on lui charge une mission et qui a dit à Gbagbo Laurent de démissionner. Voilà le message qu'on a donné à Philippe Mangou pour montrer sa bonne foi, pour montrer qu'il a décidé vraiment d'être avec eux, pour montrer qu'il est vraiment avec eux. Parce que eux, il y a toujours des conditions pour rallier leur camp. Si tu veux rallier leur camp, tu as toujours une condition. Tant que tu n'as pas agi comme ils le veulent, ils ne te considèrent pas. Donc Philippe Mangou est venu, d'après lui-même, il est venu voir le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est à la CPI qui déclarait ça. Il est venu voir le président Laurent Gbagbo pour lui annoncer ce qu'on lui a dit à l'ambassade là-bas. Sauf que, à la veille de l'arrivée de Philippe Mangou, il y avait une victoire pour les hommes de Gbagbo, pour la République. Odikwasi, big up à toi. Il y avait déjà une victoire parce qu'ils ont repoussé l'attaque des rebelles. Ils ont réussi à les repousser. Donc, il y avait une certaine joie à la résidence du chef de l'État, du président de la République. Donc, Philippe Mangou dit, tellement ils étaient en confiance maintenant, qu'ils ont pu repousser. Et puis, il dit, ils ont pu, comme ils ont gagné, comme ils ont repoussé les attaques. C'est-à-dire, lui, le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Et puis, il se positionne maintenant comme celui-là qui n'est pas avec nous, puisqu'il dit, comme on a réussi à repousser des attaques. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir réussi de repousser des attaques là qui a poussé lui, Mangou Philippe, à revenir voir le président Laurent Gbagbo, pensant que le président Laurent Gbagbo allait vraiment reprendre les choses en main. Bref, donc il est revenu voir le président Laurent Gbagbo. Il a dit au président Laurent Gbagbo, il n'a pas pu donner la commission qu'on lui a donnée à l'ambassade là. Il n'a pas pu donner ça parce qu'il a eu peur. Général 4 étoiles, général de corps d'armée. Il a eu peur de livrer le message qu'on lui a donné à l'ambassade. Il n'a pas pu. Vous comprenez? Il n'a pas pu parce qu'il connaissait son sort d'après lui. Or, Gbagbo n'est pas celui-là qui va te faire tuer. S'il voulait te faire tuer, tu étais mort. Les amis, si Gbagbo Laurent voulait faire tuer Mangou Philippe, là, il était mort depuis. Bref, on va écouter le mensonge. Voilà, il va infiltrer, il va déstabiliser le commandant invisible, donc il n'aura aucun souci. Et donc quand il a donné l'argent là, bon, Philippe Mangou l'a dit, Zakaria n'a rien fait, il s'est assis chez lui, mais tranquillement. Donc voilà, il veut contrôler Bobo, Yopougon, etc. et jusqu'à aller attaquer la RTI. Donc ça faisait la deuxième fois que Gbagbo finançait indirectement la rébellion. Donc la troisième fois, il a eu à donner de l'argent à Soro pour dire que non, qu'ils s'organisent. Après, ils vont se voir pour aller faire l'accord de Ouaga, tout ça. Et ils sont allés. Donc avant l'accord de Ouaga, Gbagbo a donné de l'argent à Soro pour dire que c'est son fils. Voilà, il faudrait qu'il se réconcilie. Bon, Gbagbo Laurent donne l'argent à Ibrahim Koulibaly, dit IB, pour tuer Soro. Ensuite, Gbagbo Laurent donne l'argent à Kone Zakaria pour faire fuir les commandos invisibles. Ensuite,
Gbagbo Laurent donne l'argent à Soro Kibafori Diom encore, lui que il voulait qu'on là. On lui donne l'argent encore pour que lui, il puisse régler l'accord de Ouaga. Eh, il était fara. Faut arrêter de mentir, mon frère. L'argent donné à Soro pour, comment on appelle, pour qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure là? Pour l'accord de Ouaga, les amis. C'est un accord. Quand des otages, quand des gens sont pris en otage, la France, qui est la France, va gérer ça financièrement. Parce que ceux qui ont pris les otages là réclament toujours une rançon. Ils réclament toujours de l'argent. Ils réclament des choses. Vous comprenez? Donc, pour ne pas perdre la vie de ces personnes, on fait sortir, on décaisse l'argent, ou bien on va avec la force, et puis c'est à notre risque et péril. On peut, nos concitoyens peuvent se faire assassiner, peuvent se faire tuer, ou bien on négocie, on donne l'argent demandé et on récupère nos hommes vivants. Le président Laurent Gbagbo, son pays était divisé en deux. Une partie de la population était prise en otage. On va dire toute la population ivoirienne, parce que ceux qui étaient au sud ne pouvaient plus aller au nord. Ceux du nord de temps en temps descendaient au sud, mais ceux du sud ne pouvaient pas aller au nord. L'armée ne pouvait pas y arriver. Il y avait des problèmes dans le nord. L'école n'était plus assurée comme il faut. La santé, le transport, plein d'autres choses n'étaient plus assurées comme il faut. Donc le président Laurent Gbagbo, pour la paix, a essayé un accord, l'accord de Ouagadougou. Dans cet accord, je n'ai pas les détails de l'accord, mais je sais qu'il y a eu du financier dedans. Il y a eu du financement dedans, pardon. Il y a eu du financement, il y a eu de l'argent. Parce que Soro Kibafori Diom, pour calmer le cœur de certains rebelles, pour qu'ils puissent, pour certains, déposer les armes, pour montrer qu'on peut faire la paix, il fallait leur donner de l'argent. Donc Soro a réclamé de l'argent à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, l'argent qu'il a donné à Soro là, c'était pas pour que Soro mette ça dans sa poche. C'était pour qu'il apaise la situation et que les rebelles déposent les armes. Et que ces armes-là, symboliquement, on les brûle au stade de Bouaké. Ce qui fut fait. Parce qu'il fallait qu'eux s'organisent. Il fallait que les rebelles-là, certains chefs rebelles puissent avoir de l'argent pour calmer leurs ardeurs. Les amis, mettez les cœurs. Vous me fatiguez. Vous êtes là, je prends ma pause, je mange même pas. Je prends ma pause pour vous parler, mais pas de réaction, quoi, c'est chaud. Je ne sais pas si vous me recevez correctement. Parce que je ne vois même pas de commentaires. Mais je vais insister sur mes vidéos parce que les gens veulent ou ils ne veulent pas, je vais insister sur mes vidéos pour que le message passe. Les amis, voilà comment bientôt je vais finir là. Là, il est 14h30. À 46 normalement, j'ai fini ma pause. Donc, essayez de, voilà. On a encore 15 minutes. Essayez de mettre les cœurs. Essayez de faire bouger la chose. Donc, on écoute. Parti à Bouaké, il a remis beaucoup d'argent à Soro. Donc voilà comment j'ai dit, à 3 reprises, il a financé indirectement même la rébellion. Et quand ils ont fait l'accord de Ouaga, il est devenu Premier ministre. Et c'est là, ils ont signé le deal même pour dire que voilà, toi, si je fais 10 ans, je vais te faire la passe. Donc, tu élimines Ouattara. Et puis bon, moi, je suis président. Voilà. Vous avez vu comment il renverse la vérité? Il renverse la vérité. Comment il renverse la vérité? Ce qu'il raconte là, c'est ce que Ouattara a signé avec Soro. C'est pas Gbagbo qui a signé ça avec Soro. C'est Draman Ouattara qui a signé ça avec Soro. Soro Kibafori Diom n'a pas signé d'accord pour que Gbagbo finisse 10 ans. Et que vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire là même, c'est devenu n'importe quoi devant vous. Gbagbo, il respectait l'État. Il respectait notre constitution. Il respectait notre pays. Il respectait la présidence. Il respectait notre pays. Oh, je ne sais même pas quels sont les mots que je vais trouver. Donc, Gbagbo Laurent ne peut pas signer, il ne peut pas faire passer un accord avec un chef rebelle. Le seul accord qu'il a fait, c'était l'accord de Ouaga. Dans l'accord de Ouaga, il devait intégrer les rebelles de Alassane Dramane Ouattara
que Soro dirigeait, il devait les intégrer. Ils ont fait l'état-major intégré, où il y avait Mangous Philippe, chef d'état-major, et son adjoint Soumaïla Bakayoko. Vous vous rappelez? Ils ont fait, comme on appelle, l'état-major intégré. Le président Laurent Gbagbo avait demandé, à travers les militaires, il leur a demandé d'essayer de voir. Les rebelles n'ont qu'à donner, tous les rebelles là, on n'a qu'à les compter, au moins 5000 hommes. Et puis 5000 hommes des forces de défense et de sécurité. Comme ça, on va créer une force mixte. Et puis, on va commencer à rapprocher nos armées déjà. On va commencer à rapprocher nos armées. Voilà. Ce groupe de rebelles et puis les forces de loyalistes. Et ça a été fait. Ça a été fait, ça a existé. Ça a existé. Mais pour que tout ça la tienne, c'est l'argent, c'est le financement. Il n'y a rien qui se fait sans argent. Ils vont continuer de dire que Gbagbo a donné l'argent à Soro, Gbagbo a donné l'argent. Mais c'est à cause de l'argent ils ont pris les armes. C'est pas à cause d'autre chose. Ils ont pris l'argent, même Draman Ouattara a tout fait pour créer cette rébellion, pour faire emmerder la Côte d'Ivoire, faire chier la Côte d'Ivoire. C'est tout à cause de l'argent. La preuve en est, aujourd'hui, il engrange des milliards et des milliards dans ses comptes. Tout est finance, tout est argent. Il ne fait rien parce que il aime la France ou bien il aime... Non, 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 il fait tout par rapport à l'argent. Donc le président Laurent Gbagbo, ayant compris ça, il décaisse pour que on gagne la paix. Si l'argent peut payer la paix, il donne l'argent pour que la paix revienne. Il donne l'argent pour que la paix... Sinon, si Gbagbo ne cherchait pas la paix là, toi, tes dents écartées, on dirait, on a mis crochet dedans là. Si Gbagbo ne voulait pas la paix, toi, tu étais un homme mort. Aujourd'hui, ton bruit là, on n'allait même pas attendre. Parce que nos militaires, les forces de défense et de sécurité étaient prêts à vous dégommer. On était déjà retraités à Guébonois. Boaké même là, nos éléments étaient déjà là-bas. C'est pour la paix qu'il n'est pas allé plus loin. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. C'est pour la paix que Gbagbo Laurent n'a pas dégommé tous vos mauvais, vos bokégangs, tous vos moutons qui traînaient avec les armes à Boaké là. C'est pas que Gbagbo voulait la paix, qu'il n'est pas allé vous dégommer. Il a préféré payer la paix, payer la tranquillité du peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, c'est pour ça qu'ils aiment Gbagbo Laurent. C'est pour ça que malgré ce que vous avez fait à Gbagbo Laurent, malgré la souffrance que Gbagbo Laurent a eue, malgré l'âge qu'il a pris, malgré les séquelles des emprisonnements, le peuple de Côte d'Ivoire aime toujours Gbagbo Laurent par rapport à Draman Ouattara. Vous mettez Gbagbo Laurent là, vous mettez Draman Ouattara là, les Ivoiriens et les Ivoiriennes vont prendre Gbagbo Laurent. Aujourd'hui encore plus qu'hier, même les étrangers, nos frères burkinabés, nos frères maliens, nos frères nigériens, tu déposes Gbagbo Laurent, tu déposes Alassane Draman Ouattara, ils vont regretter, ils vont demander pardon à Gbagbo Laurent, ils vont regretter d'avoir soutenu Alassane Draman Ouattara et ils vont soutenir Gbagbo Laurent devant Alassane Draman Ouattara. Donc votre mensonge là, ça suffit. Vous avez trop menti. Vous avez trop menti. Gbagbo Laurent a acquitté. Il a donné l'argent à la rébellion. Il n'a pas donné l'argent aux rebelles. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour le peuple de Côte d'Ivoire? Voici là où le peuple de Côte d'Ivoire vous attend. Je vais même plus continuer à ce que vous l'écoutez encore parce que on est à la fin de son mensonge là. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir pour que toi tu sortes pour venir dire des vérités. Quelqu'un qui est dans l'opposition, vous venez encore le traquer dans l'opposition. De quoi avez-vous peur? Le président Laurent Gbagbo vous fait tant peur. Vous faites trop peur. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? On a fini? Voilà. Gbagbo Laurent, il n'est plus au pouvoir. Gbagbo Laurent, il est en train de gérer son parti. Notre parti, le PPACI. Gbagbo Laurent prépare une fête de la renaissance. Parce que il accorde toujours beaucoup de sens et de valeur aux jeunes, à la jeunesse
dont la fête de la Renaissance. Parce que il y a eu un Gbagbo et il y aura un autre Gbagbo. Notre Côte d'Ivoire là, Dieu va mettre un autre Gbagbo. Gbagbo est là pour le moment. Mais quand il sera plus de ce monde, Dieu va mettre un autre Gbagbo. Et cet autre Gbagbo va pas s'amuser avec vous. Cet autre Gbagbo va redonner le sourire au peuple de Côte d'Ivoire. Cet autre Gbagbo va libérer notre pays totalement. Mais ce Gbagbo qui est là, il est là pour serrer les vis. Il vous a dit qu'il va serrer. Et puis Dieu va le garder en vie jusqu'à ce qu'il serre les vis. Dieu va le garder en vie. Ne pensez pas que j'ai dit que c'est pas lui qui va accomplir ça. Non, non, non. Il va serrer les vis comme il a dit là. Il va serrer. Il va bien visser. Et puis l'autre Gbagbo qui va venir, lui va pas rigoler avec vous. Il n'aura plus des moutons comme vous venir raconter leur maître. Parce que l'autre Gbagbo, il va rétablir la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Il va rétablir la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Des Nyambros vont plus mentir. Il n'aura plus de jeu. Le seul jeu qu'il aura, ça sera instructif, éducatif. Il n'aura plus de jeu à la télé où on vient danser sur son ventre avec on brille et puis on brille et puis on dit oui, c'est comment on appelle, c'est quoi là, c'est bébé avec os ou bien sans os. On va pas voir des gens venir se montrer les managas, je sais pas. On va venir faire des choses. Bon, les gens ont pris balle perdue, mais je suis désolé, mais excusez-moi. Il y a trop de plaisanteries dans notre pays. Il y a trop d'amusement. Il y a trop de jeux. On va réglementer la Côte d'Ivoire. Ça sera plus Apoutou qui va chercher à soigner des gens, qui va chercher à récolter des fonds pour construire des maisons pour les gens. Ça sera pas Apoutou. Peut-être qu'il va continuer ses chansons. Peut-être qu'il aura créé d'autres entreprises. Peut-être que sa fondation, il va continuer avec ça. Mais ça ne sera pas à lui de régler le problème, pardon. La souffrance, c'est ce que vous voulez dire. Puis dire là. Ouais, la souffrance des Ivoiriens. C'est pas à lui. C'est pas lui qui va régler ça à travers un TikTok pour demander aux gens de cotiser. Si l'État, ils n'ont pas honte. Ils sont là, ils n'ont pas honte. Le petit est en train de faire, et il prend ici, et eux, ils profitent pour blanchir leur argent. Mais ils n'ont pas honte. Vous avez parlé d'émergence. Pour émerger, pour faire l'émergence là, il faut construire des hôpitaux. Il faut avoir une armée solide. Il faut avoir sa propre monnaie. Pour être émergent, il faut que le peuple ne souffre pas. Comment on appelle? On diminue le prix du sac de riz. C'est-à-dire, d'autres même quittent dans leur pays pour venir faire leur marché dans ton pays parce que ton pays est moins cher. C'est ça l'émergence. Les routes, on les construit, mais on les sécurise. On met des limitations de vitesse. On met des panneaux qui indiquent même les traçabilités sur la route pour que le conducteur puisse remarquer, pour savoir son canevas, comment on appelle, son passage, où il doit se positionner pour conduire là. Tout ça là, c'est ça l'émergence. On contrôle. Les policiers ne sont pas corruptibles. Le policier, quand il arrête une voiture, c'est que non seulement le conducteur roule mal, ou bien le conducteur n'a pas de papier, donc on met sa voiture en fourrière. Et il fait une peine de prison, il a des amendes à payer. Ça, c'est un pays émergent. Là où les lois sont respectées. Un pays où un Libanais, un Marocain, un Guinéen, un étranger ne peut pas gifler une autorité, un homme en tenue. Parce que c'est réglementé. S'il a giflé, il doit payer des amendes pour ça. Il y a des lois. Voici l'émergence d'un pays. Quand on dit un pays est émergent, c'est ça. Mais Alassane Draman Ouattara, il met goudron et puis ça devient un mouroir. Ça devient le lieu où les gens meurent.
C'est comme Kwabulawayo. Vous avez regardé Chaka Zulu? Vous avez entendu déjà cette appellation-là? Kwabulawayo. Le Kral royal de Kwabulawayo. Kwabulawayo, dans leur langue sud-africaine, ça veut dire le lieu où on tue. Kwabulawayo. Le lieu où on tue. Les routes que Alassane Draman Ouattara a créées là, ce sont des mouroirs, ce sont des Kwabulawayo. Il y a plus d'accidents. Avant même où il y avait les crevasses, avant même où il y avait terre rouge et puis il n'y avait pas route, avant où il y avait des nids d'oiseaux, ça c'est pas nid d'oiseaux, ça c'est berceau d'éléphants. Où il y avait ça là, les voitures ne faisaient pas autant d'accidents. Ils mettent des routes, il n'y a pas de lampadaire, donc vous conduisez dans le noir. Quand une voiture est en panne sur la route, ça va créer des accidents mortels. Parce qu'il a besoin de sang. Alassane Draman Ouattara était franc-maçon, il a besoin de sang. Donc tant qu'il y a le sang en Côte d'Ivoire, tant que le sang coule sur nos routes, lui, il est à l'aise. C'est pour cela rien n'est garanti. Rien n'est garanti, il n'y a pas de loi. Les dozos font la loi. Les dozos sont devenus les maîtres absolus dans les villages. Chez les Oué là-bas, ce sont les dozos qui font, comment on appelle, la circulation. Ils ont des postes, des checkpoints. Ils ont des checkpoints. Ils ont des lieux où ils contrôlent permis, où ils contrôlent les pièces d'identité des gens. Et ils prennent les 1000 francs, 2000. Si tu ne donnes pas 1000 francs, tu es mort. On te tire une balle dans le corps parce que tu n'as pas donné 1000 francs. Ça, c'est un pays émergent, ça. Vous ne parlez pas de ça. C'est Gbagbo Laurent qui est votre sujet. C'est à cause de vous, ils ont créé TikTok, là. Tous les bobos qui ne parlaient pas, là, eux tous parlent maintenant. Tous ceux qui ont fermé leur gueule quand on cherchait les témoins à la CPI, on les a pas vus, hein. Eux tous l'ouvrent maintenant. Ils ouvrent leur gueule maintenant. Parce qu'Alassane Draman Ouattara s'est lancé dans un 4e mandat, donc ils se disent que c'est le moment de parler. Mais vous avez eu tout le temps de parler. Parlez-nous du projet d'Alassane Draman Ouattara. Parlez-nous de ce qu'Alassane Draman Ouattara a mis en place pour les peuples de Côte d'Ivoire. Parlez-nous de ce qu'il est en train de créer dans le pays pour que la Côte d'Ivoire soit émergente, pour que la Côte d'Ivoire s'élève, évolue. Parlez-nous de ça. Laissez le nom de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a payé le lourd tribut de tout ce qui s'est passé. Il a fait des peines de prison. Merci, hein, Odi Kwasi, pour les cadeaux d'étoiles. Merci pour les cœurs aussi. Gbagbo Laurent a fini sa part. En tout cas, si vous l'aviez accusé, en tout cas, il a payé. Il a fait des années de prison. Il a payé. À votre tour de payer. Et à votre tour de payer. On va monter comment vous allez payer. Vous allez payer, on fléchit pas à genoux pour rien. Dieu n'est pas gaou. Vous allez payer. Kyoko Natchaka, on va monter, on va dire ça, vous allez payer. Votre tour viendra, vous allez payer. Aujourd'hui, vous êtes là, tout le monde est calme. On s'est dit, mais voilà, vous ne parlez plus du 4e mandat. Quand ils viennent sur nos lives, ils viennent nous narguer. Vous ne parlez plus du 4e mandat. Alassane Draman Ouattara est là, hein. Le Prado fort, il est là. Et nous, on souffre en silence. On a mal au cœur parce que oui, vos moqueries nous font mal. Parce que vous qui rigolez là, pour certains, si vous êtes Ivoirois, c'est vos vies même que vous êtes en train de lapider comme ça, sans le savoir. Parce que, regardez, vous ne restez pas pour bénéficier, pour profiter du mandat d'Alassane Draman Ouattara que vous lui avez donné d'après vous. Vous ne restez pas pour bénéficier de ça. On voit beaucoup mourir dans la Méditerranée. C'est beaucoup de Djoula qu'on attend quand on monte les vidéos de ceux qui sont sur les embarcations de fortune. C'est vous en train de parler en Djoula. Et
Boza, amenase yorola. Eh ala, amenase, eh na. Nsela, boza, nsela. Nebe gikan. C'est vous. C'est un Djoula, on entend ça. Tu as déjà entendu une vidéo où BT est en train de dire, eh, lago, y'a quoi, aïe, comme, le coup, lago, zoka, le coup, hein? Vous avez déjà entendu ça? Non, non, non. Il n'y a pas lago dedans. Il y a Allah dedans. Il y a Allah, beaucoup de Allah. Mais où vous partez? Votre champion est au pouvoir. Vous partez où? Il a eu son 4e mandat d'après vous. Vous partez où? Vous fuyez sa prospérité qu'il amène. Mais vous avez raison, parce que lui-même, il fuit tous les jours. Lui-même, là, tous les jours, il est dans l'avion. À l'heure où je chantais, fait cette vidéo, il est en France ici. Tous les jours, il vous laisse dans le soleil là-bas. Il vous laisse dans la cherté de la vie. Il vous laisse souffrir et puis lui, il est ici. Actuellement, là, il y a climatiseur. Il est en train de manger caviar. Le brave Kay. Sa femme est assise là. Ou du moins, sa responsable est assise là. Et ils reçoivent des gens. Pendant que vous êtes en train de souffrir. Ça ne va pas. Vous pleurez de faim. Sur le marché ce matin, vous étiez en train de dire, viande est chère. Oh. Tomate là aussi est chère. Poisson là est devenu trop cher. Ah, huile là s'est montée comme ça. Pendant que lui, il est en train de faire grincer les fourchettes et les cuillères et les couteaux. En France ici, il est assis là en train de faire grincer. Grincer, ça veut dire, ça fait vous connaissez le bruit de l'assiette avec cuillère et puis fourchette, non? Bruit que ça fait là, c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Pendant que vous, sur le marché, vous êtes en train de dire, mais Akbi là même, on ne peut plus manger où? Ah! Zonzomou même, c'est devenu cher. Frotomougou est devenu cher. C'est ça. Odi Kwasi, merci encore pour les étoiles. En tout cas, tu es en train d'illuminer mon live. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. C'est ça. Tout est devenu cher. Donc, nous, on y croit toujours. C'est ce message d'espoir que je vais vous laisser. On y croit toujours. Quand on approchait des élections, ils ont recruté plein de petits jeunes qu'ils ont jetés sur TikTok. Ils leur ont payé des téléphones. Ils leur ont payé des connexions. Et ils les ont jetés sur TikTok. Ils étaient nombreux sur TikTok comme ça. Il y en a qui disaient, on va finir. Daman Ouattara, les Djoula, on va les tuer, les machins. Tous ceux qui parlaient comme ça, là, vous les voyez aujourd'hui? Vous les entendez? Beaucoup de nos frères, parce qu'ils savent nos attentes. Ils savent ce que vous attendez. Ils savent que le peuple de Côte d'Ivoire est exténué, fatigué. Ils n'ont plus envie de voir ce pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Donc tout ce qu'on leur envoie, tout ce qu'on leur dit, tant que tu dis que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara sera décapité, tu vas casser ce pouvoir-là, on va attaquer tout ce régime-là, le monde te suit. Donc ils ont calculé leur langage. Ils ont calculé leur langage pour voir. Il y en a même qui ont cotisé pour donner à d'autres. Non, il faut donner, on va aller donner ça dans les villages. On va faire ceci, cela. Il dit, ils sont gore. Vous les connaissez d'où? Vous n'avez pas vu qu'ils ont... comment on dit ça? C'est proliféré ou comment on dit ça en bon français? Français est devenu difficile. Quand on dit ils ont poussé comme des champions, ils sont sortis un coup. C'est proliféré ou laisse. Parce que les gens vont enregistrer ça, ils vont se moquer encore. Avec Guigui chercher ces mots. Le mot là, c'est trop compliqué.
C'est quand il n'est pas en train de parler là que tu trouves facilement. Donc vous qui me regardez là, écrivez ça en commentaire. Nous-mêmes là, quand c'est nous-mêmes qui parlons, dans le parler là, on peut se coincer quelque part. Donc, aidez-moi. Les gars, ils ont poussé comme des champignons. C'est pas où ils sont quittés. Ils sont partout comme ça. On dit, ah, les pro-Gbagbo sont devenus beaucoup sur TikTok. Ah, on a envahi TikTok. Après, ils disent, ils vont créer des groupes. Eux, ils ont commencé à créer des groupes. On est tant 2.1. On est tant. Ils ont créé des groupes. Et ils voulaient affilier tout le monde dedans. Et quand ils disent que ce groupe-là, oui, vous êtes... Bon, vous dites que vous êtes Gbagboïs, bon, on vous soutient, hein, mais on est un peu, voilà, calmez-vous un peu, allez-y doucement. Il dit, ah, nous on peut rien faire même, c'est à cause de vous là, on peut rien faire. Vous ne nous soutenez pas comme il faut. Proliférer, merci. Ah, je vous ai dit, hein, tonton TikTok, c'est proliférer, merci. Merci, on dit quoi si? Proliférer, ça me fatigue. Proliférer. Ils ont proliféré, ils sont devenus nombreux. Un coup, ils ont poussé, ils sont sortis de partout. Pourtant, c'était des zéros, des nabobiers d'après Serge Kassi, des nabobiers, des plaisantins de premier rang. Ils sont venus raconter les mèdes et puis beaucoup les ont suivis. Nous, les vieux pères, on est encore là. Nous, les anciens, on est encore popo dipo. Nous, les anciens, on est là encore. Et puis, on les regarde. Et puis, on rit. On les voit en train de se déshabiller, de s'attaquer entre eux maintenant. On voit même d'autres en train de dire, nous là, on nous a menti. On nous a fait croire que. Qui vous a fait croire que? Qui vous a appelé même? Qui vous a appelé? Qui allait vous chercher? 2025, nous tous, on y a cru. Mais, si ce n'est pas passé, ça va passer. C'est comme la libération du président Laurent Gbagbo. Ça ne passait pas. On était là. Il a fait 56 minutes. Ça ne passait pas, les gars. Ça ne passait pas. La libération de Gbagbo Laurent, il demande liberté provisoire. On ne lui donne pas. En même temps, il y a d'autres qui s'en vont. Il a demandé liberté provisoire 11 fois. Imaginez-vous les 11 fois. Les gens étaient découragés. C'est nous qui étions encore là. C'est nous qui maintenions la troupe. C'est nous qui maintenions le flambeau du réveil des consciences et de l'éveil des consciences. C'est nous qui étions là à motiver, à donner espoir à ceux qui étaient découragés. C'est nous. Regardez-moi bien, j'ai fait partie de ceux qui ont maintenu la flamme de cette lutte-là. Pour ceux qui pensent que ça ne va pas aboutir, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez gravement. Ça va aboutir, mais sans vous. Ça va aboutir, mais sans vous. Parce que Dieu aura fini de nettoyer toutes les saletés, tous les méchants, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui font semblant. Dieu aura fini de vous nettoyer, de vous enlever autour. Imaginez-vous, si en 2025, Gbagbo Laurent passait, imaginez-vous que tous ces sorciers-là allaient dire, c'est nous. C'est nous qui avons fait, et puis il est passé. C'est nous qui avons fait que Gbagbo est revenu au pouvoir. Ils allaient se taper la poitrine. Et ils allaient réclamer des postes. Ils allaient même faire des chantages aux amis du chef, du président Laurent Gbagbo. Dieu n'a pas voulu. Dieu veut que chacun, on puisse voir. Il aura encore, hein, même si on gagne, il aura encore. Mais ceux qui vont rester là seront domptables. Ceux qui vont rester là, on pourra les gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Likane Denise, Naounou, soit salué. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous sommes informés que celui qui s'appelait Dimitri, aujourd'hui il dit son nom. Il dit son nom. Celui qui s'appelle Dimitri là, et qui se trouvait hors de la Côte d'Ivoire, Monsieur Niamke, de son vrai nom, Niamke Dimitri Kakou. Il est en Côte d'Ivoire. Il a insulté
le PPACI. Mais Niamke là, aujourd'hui c'est le RDA qui s'occupe de lui. Vous me connaissez. Je ne parle pas comme ça. Quand je parle, c'est qu'il y a des preuves. Mais je n'ai pas allé plus loin. Niamke Dimitri. Forcément, quelqu'un va te montrer cette vidéo. Voilà, forcé, ils vont te montrer cette vidéo parce qu'il a dit ton nom. Jeune. C'est le RDA qui actuellement s'occupe de toi en Côte d'Ivoire. Où tu es venu là. Tu résides actuellement à Lakota. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Mais tu t'es introduit dans les communicants de Gbagbo, du PPACI, pour pouvoir s'allier après, pour pouvoir faire croire qu'il n'y a que des ingrats notoires dans le PPACI. Tu as fait fausse route. Là où tu es parti là, il faut prendre soin de toi. Voilà. On est au courant de ceux qui te logent, de ceux chez qui tu as... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va faire des rapprochements. Donc, je ne parle pas trop. Mais je vais te dire, j'espère pour toi parce que je ne te suis pas, donc je ne sais pas si tu continues ou bien tu es arrêté. Mais ceux qui t'ont coopté, le RDA qui s'occupe de toi et qui bientôt va te donner ta feuille de route pour que tu continues à insulter Gbagbo Laurent. Dès que tu ouvres ta bouche, je vais rapidement envoyer mes missionnaires. Et puis ils vont venir te dire bonjour, ça va? Ils vont venir te dire bonjour, ça va? Tu vas bien? C'est de la part d'Hervé Djedje. Et puis ils vont partir. Ils vont rien te faire, hein, mais ils vont te dire bonjour. Et puis te dire mon nom, pour que tu saches que je sais. Ce ne sont pas des menaces parce que ce n'est pas nous qui menaçons. Ce ne sont pas des guet-apens qu'on va te faire. Non, non, non. Ça, ce n'est pas dans notre ADN. Voilà, nous, on n'est pas dans ça. Nous avons fait notre politique sainement. La preuve en est, Alassane Dramane Ouattara est là. On ne l'a jamais attaqué. Pourtant, on connaît le métier des armes. Mais jamais on a pris les armes contre Alassane Dramane Ouattara. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nous. Voilà, ce n'est pas nous. Je vais m'arrêter parce qu'il a fait 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Vous qui allez prendre cette vidéo en coup, abonnez-vous à mon Facebook, mais n'oubliez pas mon TikTok aussi. Abonnez-vous à mon TikTok. Et puis maintenant, comme je ne peux pas utiliser ma vidéo en direct sur Hervé Djedje officiel, parce que j'ai ma page Hervé Djedje officiel qui est bloquée depuis 2 ans, j'ai commencé aujourd'hui même à mettre des photos là-bas. On me dit que je peux mettre des photos et puis je peux écrire des posts. Donc je vais utiliser Hervé Djedje officiel pour écrire des posts, pour mettre mes photos. Et puis pour republier mes vidéos, je peux republier mes vidéos là-bas, mais je ne peux pas faire des vidéos en direct sur Hervé Djedje officiel. Donc je vous informe en même temps pour que vous vous abonnez surtout à Hervé Djedje tout court. Hervé Djedje qui est là. Abonnez-vous dessus beaucoup. Et puis, abonnez-vous sur mon TikTok aussi, Hervé Djedje 74. Ça, c'est le nom de mon TikTok, Hervé Djedje 74. Abonnez-vous là-bas aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous protège. Nous, on va partir. On continue le Djossi. Ciao. Merci à Odi Kwasi pour les 300 étoiles. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir participé. À vous tous qui êtes là, qui m'avez soutenu. Merci à vous. Voilà, on est ensemble.